On passe à Virginie. Oui, avec René, de This Is, qui n'est donc, tu nous le disais, malheureusement plus édité. Disponible. Bon, peut-être... Ce qui m'étonne d'ailleurs. Ce qui est dommage, ouais. C'est un bon livre. Après, il y a peut-être un système de pétition de lecteurs qui peut se mettre en place. Il a repris une des chroniques que j'ai faites là-dessus sur son Twitter et autres. Parce que j'ai vu d'un coup comme ça les nombres de vues exploser. Mais je pensais pas qu'il était... Oui, je me suis posé des questions, mais je pensais pas qu'il était plus disponible, c'est dommage. Donc vas-y, moi non plus, je ne savais pas. Donc en fait, je ne sais pas si vous avez lu ce roman ou pas encore. En tout cas, c'est le deuxième de This Is, puisque le premier, il l'avait publié sous son vrai nom. Il s'intitulait ce roman-là, Les Derniers de la rue Ponty. Et je voudrais juste parler du premier roman parce que celui-ci est quand même très très différent, puis après reprendre le thème. Le premier roman, Les Derniers de la rue Ponty, se passe au Sénégal. D'ici, son père est sénégalais. Enfin, il y a une part toujours autobiographique dans ses écrits, comme dans ses chansons d'ailleurs. Et dans Les Derniers de la rue Ponty, il y a cette quête quand même de l'origine du Sénégal, d'un père qui ne connaît pas, qu'on va retrouver avec le personnage de René, puisque même si il n'est pas sénégalais, son père est possiblement malien, mais c'est un personnage qui est à la recherche de son père aussi. Mais surtout, ce qui est très très différent, c'est que dans Les Derniers de la rue Ponty, en fait, il y a, je crois, des thèmes qui se retrouvent vraiment très très forts dans les chansons de This Is et dans ce premier roman-là, des thèmes qui peuvent passer parfois inaperçus, mais quand on écoute et qu'on aime bien, c'est des choses qui peuvent parler, la foi, la rédemption, l'amour presque courtois du terme, hein, parce qu'il s'agit d'aller sauver des jeunes femmes, un petit peu en perdition dans le premier roman, etc. Donc avec René, on change complètement d'univers. Alors on n'est pas du tout dans la science-fiction, pour autant, on est dans une forme d'anticipation. Oui, on est dans l'anticipation. Avec un SI qui malheureusement se rapproche, puisque le thème du roman, le roman se passe en 2017, donc on est dans une légère anticipation là, par rapport à notre vécu aujourd'hui, et Marine Le Pen est au pouvoir. Et elle met en place une série de mesures politiques et une de ses premières mesures, c'est la francisation des prénoms. Et c'est pour ça qu'on a notre jeune personnage qui s'appelle René au lieu de s'appeler Youssef. Cette assimilation forcée, hein, elle est d'entrée présente finalement avec le titre dès qu'on commence à découvrir le personnage. Alors, par rapport à la trame narrative, bon, je vous ai déjà dit un petit peu, cette quête-là, finalement, de ce jeune, je crois que ce qui est le plus frappant, en tout cas, moi, j'ai hâte d'avoir votre avis, parce que j'étais pas là il y a 2 ans pour écouter ce que vous aviez à dire dessus, mais c'est qu'il me semble que c'est vraiment, là, pour le coup, This Is renoue quelque part avec quelque chose que moi, j'aime beaucoup dans ces textes de rap, qui est son côté très chroniqueur, en fait. On a le portrait d'une jeunesse dont il ne cesse de s'interroger sur ce qu'on va faire d'elle, hein, finalement, même dans le dernier album, hein, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette jeunesse qui vit en accéléré, qui veut faire des sous à toute vitesse. Finalement, on a ça aussi. Et je crois que voilà, avec des jeunes qui, on le sait, hein, c'est déjà le cas et c'est le cas depuis longtemps, mais dans ce roman, les jeunes vont jouer, alors le jeu vidéo, la vidéo qu'ils regardent, c'est Trashpocalypse. Ils peuvent se prendre, ils peuvent choisir de se prendre pour Habyarimana au Rwanda, choisir ça comme personnage. Ils jouent à Saint versus Evil, etc. Ils font leur éducation sexuelle en téléchargeant des vidéos. Tout ça fait partie de notre présent aujourd'hui. Hein. C'est simplement un petit peu amplifié, disons, comme pour Marine Le Pen, c'est amplifié, mais ça fait partie du présent. Et ce portrait de cette jeunesse-là, je trouve que c'est ce qui est le plus réussi parce qu'au final, on est avec René, on est à sa place, on se met à sa place sur toutes les interrogations qu'il peut se poser. C'est un roman qui est bien sûr urbain, qui est marqué par un vécu social, mais dans lequel on peut tous se reconnaître à partir du moment où on vit en France aujourd'hui, quel que soit notre âge. Donc la particularité de René, c'est que c'est 2025. Parce que 2017,
Ah oui, Sarkozy les élections de 2017 et 2025, déjà en place. Voilà. Ça m'a fait penser, d'ailleurs, dernièrement avec la polémique sur la soumission de Houellebecq. Je suis en train d'y penser. Bah, j'ai fait ce commentaire-là sur un... Tu penses que Houellebecq a lu... Où on a fait beaucoup de commentaires sur la soumission de Houellebecq, où là, il parle de gauche, et après, alors que Diziz l'a fait en 2012, apparemment, ça a dérangé personne, l'éventualité que ce soit Marine Le Pen qui soit au pouvoir. Donc, évidemment, il y a la francisation des prénoms, il y a la création d'une brigade spéciale. Et il faut voir que dans le livre, il y a une émeute, il y a une espèce de soulèvement populaire des quartiers qui dure pendant plusieurs mois. Et donc là, on est après le soulèvement. On est dans un environnement là plutôt aussi post-apocalyptique où c'est vraiment, les quartiers sont vraiment des espèces de gros ghettos. Vous voyez, dans certains films d'anticipation, justement, on a vraiment le côté, il y a les quartiers riches d'un côté, et puis il y a vraiment le ghetto où les gens sont enfermés vraiment dans leur bulle. Et donc il y avait ce personnage qui traverse le roman, qui est une espèce de personnage, une espèce de Che Guevara, d'ailleurs on l'appelle comme ça, de Che Guevara, qui a fait soulever le quartier, qui est mort. Et il y a son lieutenant, qui est devenu une espèce de caïd de la pègre. Et donc toute la trame tourne autour de René et de ce caïd de la pègre là, Balma, je crois qu'il s'appelle, et où on parle de son histoire. À travers Balma, on parle de la rébellion des jeunes. Et c'est vraiment poussé à l'extrême, justement, où, voilà, il regarde, on parle jamais de YouTube, mais il regarde en fait les gamins, regarde sur Internet des exécutions, hein, pour s'amuser. La majorité a été ramenée à 14 ans. Donc, à partir de 14 ans, les gamins, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et donc ils peuvent être... La peine de mort a été rétablie. Donc il y a plein de choses comme ça qui se font. On voit des gamins qui sont hyper précoces, hyper sexualisés, hyper violents. Et le René, c'est une espèce de... Il est dans une espèce de bulle. Sa mère l'a gardé dans une espèce de bulle, où c'est l'un des rares qui continue à parler normalement. Hein, et qui lit Boris Vian. Qui lit Boris Vian. et tout le monde, le langage texto a été admis par l'Académie française. Donc c'est vraiment une espèce d'exagération. Et il y a le petit René qui est au milieu de tout ça, qui essaie de se trouver. C'est bien, je crois aussi qu'il avait lu. Pas du tout, je le découvre. Toi, tu l'avais pas lu, c'était que nous tous les deux. En tout cas, moi, pour le coup, j'avais des a priori sur Laurent Bucks. Moi, j'avais des a priori sur Diziz, parce que, rappeur. Hein, oui, parce que je me disais... je suis un grand fan de rap, mais pour moi, en dehors de Solar, le reste, ça sert à rien, quoi. Mais voilà, j'ai découvert... T'as pas vécu en banlieue, c'est pour ça. France ancienne, vu mon grand âge. Mais vraiment, en tombant... René, ce qui est particulier, parce que Virginie vous donne un regard, c'est une experte en DJs. Oh non, j'aime beaucoup ces... Voilà, mais vous ne sauriez pas qui est Diziz, vous liriez ce roman, où il y a... À aucun moment vous pouvez penser que c'est un rappeur. À l'époque, on avait fait une chronique sur l'urbanité. J'avais lu, par exemple, Insa Sané, qui est lui un rappeur, et où c'est très présent dans son écriture. C'est très poétique, c'est très rappé, c'est très slamé. Diziz, il n'y a pas de ça. C'est un vrai roman noir, avec une vraie trame, avec une vraie histoire. Et honnêtement, moi, j'avais été super agréablement surpris de ce roman-là. J'avais pas été le seul parce que vraiment j'avais Aurore aussi. Aurore était dans le lot aussi. C'est moi qui l'avais chroniqué. Et vraiment, pour moi, c'était une vraie belle surprise. C'est un vrai bon roman. Et je pense que vraiment Diziz est vraiment un vrai auteur. Et pas juste un musicien ou un rappeur qui essaye de faire semblant d'être auteur. Aurore, tu l'avais lu à l'époque? Bon, moi, ça avait été un de mes coups de cœur parce que justement, il y avait l'aspect rappeur qu'on découvre comme un écrivain et un bon écrivain. Et puis surtout la réflexion, parce qu'en fait, c'est un roman quand même qui fait réfléchir sur les travers d'une société d'aujourd'hui, de ce que ça peut être demain, en sachant qu'il s'est vraiment documenté, parce qu'il parle également du projet du Grand Paris dedans. Les banlieues deviennent 75 093, 75 091 et ainsi de suite. Donc c'est de l'anticipation, mais qui finalement semble très réaliste. Et elle pousse vraiment, elle nous emmène vraiment à nous demander qu'est-ce que ça sera la vie à Paris dans quelques années. Et c'est très proche en fait, hein, parce que 2025 finalement c'est pas si loin. Donc et puis c'est pareil, à l'époque, de circonstances plutôt
réaliste, puisque en gros, c'est Sarkozy qui passe au pouvoir, et ensuite, pour pouvoir repasser, il est obligé de faire alliance avec le Front National, et au final, il fait alliance avec le Front National, ça, les quartiers brûlent, il y a tout un tas de choses qui fait qu'en 2025, bah, c'est Marine Le Pen qui est au pouvoir. Donc, c'est de l'anticipation qui n'est, enfin, c'est pas non plus, il n'est pas parti dans 2000 ans, quoi. Et ensuite, derrière, il décline. Rien que le fait de baisser la majorité à 14 ans, quand on voit toutes les conséquences qu'il y a derrière, mais vraiment il essaye de rentrer, d'expliquer. Mais c'est vraiment, j'ai trouvé que ce livre était, c'est vraiment bien trouvé. C'est vraiment bien trouvé. J'ai pas lu le premier de DC's, mais celui-là, il est particulièrement. Moi j'ai vraiment préféré celui-ci. Le premier est bien parce que moi je trouve que voilà, il a ce côté chevaleresque d'ici, qui est pas très commun pour un rappeur, disons, de parler des femmes et d'amour au sens noble du terme, et c'est très présent dans le premier roman. Non, ça se discute, hein, ce que j'ai vraiment envie de réagir parce que je suis en train de lire Soumission de Houellebecq. Je ne fais pas de comparaison, mais il y a un effet de miroir hein, dans la description. Après, au niveau de l'écriture, je ne sais pas, vous avez lu, je ne sais pas. Mais au niveau... pas Houellebecq, mais il est très bon. Au niveau il y a un effet miroir. Et justement, quand tu parles de Dizzy, qui est très chevalier, ou alors, on a un Houellebecq qui est extrêmement misogyne, et ainsi de suite. Et il y a aussi... Il y a un effet miroir aussi dans le sens où la vision que Houellebecq propose, enfin dans ce que j'ai lu en tout cas, on a du mal, autant la description des personnages est fantastique, c'est sublime hein, quand il décrit ses contemporains, les enseignants qui sont autour de lui, autant quand il décrit le monde, la prise de pouvoir d'un parti musulman en France, on a l'impression qu'il laisse de côté une partie de... Enfin, qui parle dans quelque chose... Il y a un parti pris, quoi. Non, c'est même pas un parti pris. Il y a cette dimension, on a du mal à le croire. Et on a l'impression qu'il joue là-dessus. Et dans ce que dit Dizzy Zapet, au contraire, on a plutôt l'impression que c'est crédible. Donc je trouve que c'est très intéressant ce serait intéressant de faire une comparaison. Ça n'a pas non plus ému les foules, quoi. C'est peut-être parce que... Oui, mais Houellebecq est l'écrivain numéro 1 en France. Donc quand il publie, il y a une exposition qui est très différente. Hein. Donc j'ai pas lu le Soumission, mais franchement, allez-y, lisez celui-là. D'ailleurs, lisez-le en parler. Je pense que ça peut être intéressant. Mais je crois que comme tu as fait une chronique sur René, ce serait intéressant que tu lises Houellebecq pour essayer de commenter aussi hein, en mettant en parallèle les deux textes sur Agoravox. Ce serait pas mal. En tout cas, moi, je conseille. Oui. Un autre roman à mettre en lien avec celui-ci, c'est Le Bloc de Jérôme Leroy, où on se retrouve exactement dans la même situation, c'est-à-dire quelqu'un qu'on reconnaît comme étant Sarkozy, parce que tous les noms sont changés, il y a beaucoup d'allusions, etc. Mais bon, on reconnaît assez facilement, au pouvoir, ayant voulu faire un petit coup de force pour être sûr de se faire réélire dans un climat un peu de terreur, a mis le feu aux banlieues. Les gens étant désespérés sont montés au créneau et ça a flambé un peu plus fort que prévu, et il y a une guerre civile qui a commencé. Et ça va se passer pendant une nuit. Le parti qu'on appelle le Bloc, où on reconnaît le Bloc patriotique, etc., est en train de négocier des ministères pour s'allier à la droite en place. Et on a un intellectuel comme ça qui est dans un salon et qui attend de pouvoir négocier ces ministères-là pendant que son homme de main est traqué à travers la ville parce que le Bloc essaye de faire bonne figure et d'enlever les mecs qui allaient taper sur des Arabes à coups de chaîne de vélo en fait. Et c'est vraiment une plongée dans la tête de l'extrême droite sans aucun recul. À aucun moment on vous dit attention, ces gens sont dangereux, mais c'est une plongée dans un projet de haine en fait. Et c'est absolument flippant, c'est absolument crédible, avec des toutes petites choses. C'est même pas de l'anticipation pour le coup, mais des toutes petites choses, genre les journaux télé où ils ont trouvé un truc chouette, les journalistes, pour avoir de l'audience, c'est d'avoir un compteur de morts. Avec le compteur de mort sur la bande du journal télé qui tourne pendant que les casseurs et les CRS s'explosent mutuellement la tête. Enfin, c'est terrible, mais c'est vraiment très très intéressant à lire pour le coup, quoi. Il y a une vraie découverte d'un... Donc Jérôme Leroy, Le Bloc.
Voilà. Je veux juste dire merci de nous avoir parlé de ce livre parce que je ne le connaissais pas. Et justement, moi, pour aller dans le sens de recommander cet ouvrage, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, ce qui me plaît vraiment là-dedans, dans celui-là, c'est qu'il n'y a pas de désenchantement, en fait. Parce que même si c'est très sombre, c'est sûr, mais ce personnage-là, qui se cherche, qui représente une France multiculturelle, hein, sa mère est, on nous dit arabo-française, le père possiblement malien. La clé, elle va être en ce jeune, finalement. Qu'est-ce qu'il va faire de sa société? Et qu'est-ce que nous, lecteurs, qui nous mettons à sa place, qu'est-ce qu'on va faire de cette société-là? Et c'est là-dedans, dans cet espoir, que je trouve que... Voilà, vous avez compris que le disease, à lire, si vous arrivez à le trouver. Voilà, on va sur Amazon, on doit le trouver. On va lui balancer plein de messages sur son mur Facebook pour qu'il demande à son éditeur, c'est de Noël, de le remettre, en ligne. Disponible en Kindle. Il faut Kindle. l'acheter si on veut qu'il soit réédité. Hein. Il est vraiment bien. Il faut que tout le monde l'achète. Disponible en Kindle. Donc, Et tout le monde, c'est pas suffisant. Hein. Acheter des lisos.